Nouvelle accusation grave contre les forces de sécurité. Cette fois, c'est à Sigiri, en Haute-Guinée. Une dame victime de vol s'est plainte à la gendarmerie et tenez-vous bien, en lieu et place d'une justice, elle dit avoir été victime de viol commis par 4 militaires au camp de Sigiri. La présumée voleuse serait la sœur d'un colonel du camp de cette préfecture. Rosaline Goto-Monemo, Yacouba Traoré. Cette affaire commence par un vol dont cette dame a été victime. Connaissant l'auteur de l'acte, elle porte plainte contre elle à la gendarmerie de Sigiri. Cette présumée voleuse serait la sœur d'un colonel du camp de Sigiri. Pour étouffer l'affaire, ce haut gradé aurait enfermé le père de la dame, puis leur a demandé de payer de l'argent. Il aurait également demandé à ses hommes de violer la plaignante. La scène est filmée et cela les sert pour humilier et intimider la dame. Entre moi et ces gens-là, qu'est-ce que je l'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que je l'ai fait pour mériter cette viol? J'ai été volée et m'ont jugé injustement. Cette dame est mariée et mère de 3 enfants. Elle serait devenue la risée des habitants de la localité à cause de la vidéo faite d'elle lors du viol. L'accès du camp de Sigiri lui serait interdit pendant que c'est là où habitent ses parents. Aujourd'hui, pour voir sa famille, elle serait obligée de se camoufler. J'ai fait une vidéo de moi et une photo. C'est pour me faire ridiculiser. Malgré aujourd'hui, je suis à Sigiri, je ne vois pas mes enfants, sauf si j'appelle ma maman. Aujourd'hui, si je veux voir ma famille, c'est en cachette. Cette dame affirme avoir perdu plus de 60 millions de francs guinéens qui appartiendraient aux propriétaires des marchandises volées. Aujourd'hui, elle réclame justice. Je demande la justice. J'en vais jusqu'à 68 millions. J'ai rien ajouté. J'ai tout perdu. À ces cas d'injustice et de viol, s'ajoutent bien d'autres non encore élucidés. Les forces de l'ordre sont accusées de plusieurs exactions. Elles sont rarement punies. Dr Bangali Camara n'est plus le directeur général de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia. Il a été remplacé à travers un décret par professeur Diena Boubari à la tête de l'ISIC depuis 2006, soit 14 ans maintenant. Dr Bangali a laissé un bilan reluisant, même si des défis attendent son successeur. Malik Sangana Camara a assisté à cette cérémonie de passation. Suivez. L'ISIC de Kountia pris d'assaut ce mardi matin. Anciens et nouveaux étudiants sont en grande partie présents pour assister à la passation des services de celui qui a été le tout premier directeur général de l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Durant les 14 ans de gestion, Dr Bangali a fait des réformes considérables dans le cadre de la formation des étudiants, des exploits attestés par le département de l'enseignement supérieur. C'est le moment pour moi de remercier et rendre hommage au directeur sortant. Au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour tous les efforts fournis dans la formation des responsables de ce pays qui font leurs preuves dans nos institutions publiques et privées, dans le monde des médias, du journalisme au niveau national et au niveau international. Des réalisations concrètes comme la création d'une radio, des studios de formation TV et radio, des partenariats tissés avec des institutions entre autres. Dr Bangali s'était fixé des perspectives pour atteindre l'excellence. Des chantiers en perspective, nous en avons aussi beaucoup. Il y a la signature des conventions de partenariat avec certaines universités guinéennes qui développent des formations en journalisme et communication, naturellement avec à la clé l'harmonisation du contenu des programmes. La signature des accords de partenariat avec certains médias et des entreprises de communication ainsi que certaines ONG pour développer un réseau de professionnels autour de l'ISIC. Je m'en vais. Je voudrais que vous me pardonnez. En ce qui me concerne, je pardonne. C'est un au revoir mais pas un adieu. Les collègues de Dr Bangali et ses étudiants ont reconnu ses efforts fournis durant ces années de gestion. Cet institut s'est taillé une place de choix parmi tant d'autres. Nous faisons référence au titre de meilleur institut en 2017 dans le classement des compagnies Awards, du trophée Les Grands Débatteurs en 2016.
Tout ceci sous la gestion d'un homme, c'est Dr Bangali Kamara. La nouvelle directrice générale a promis de conserver les acquis et faire face aux défis laissés par son prédécesseur. Continuité parce qu'on n'invente pas la roue. Continuité parce que je continue à poser des briques sur un chantier en construction. Des témoignages des anciens étudiants ont ponctué cette cérémonie de passation de services. Ils retiennent tous du directeur sortant, un homme rigoureux, travailleur qui n'a rien à regretter. Mamadi Diawara, un jeune de 27 ans, vit depuis 2 ans avec une maladie méconnue qui l'a défiguré et le tue à petit feu. La famille a effectué plusieurs démarches, mais jusque-là, il est impossible de déterminer la pathologie qui ronge le visage du jeune. Fadama Babou Kondé, Ibrahima Souri Kamara lui ont rendu visite. Attention aux âmes sensibles, car certaines images peuvent choquer. Suivez. Mamadi Diawara a passé au total 5 examens. Nous l'avons retrouvé dans ce laboratoire d'analyse médicale pour sa dernière visite. Jusqu'ici, les médecins ont du mal à déterminer le type de pathologie dont souffre ce jeune âgé seulement de 27 ans. Le médecin demande des examens à effectuer pour voir le niveau de l'évolution de la maladie. Bon, dans notre cas, nous allons faire les examens. Ce que le résultat relève, nous allons communiquer ça aux médecins. La pathologie est d'abord inconnue. Les 4 examens sont effectués hier à la Caisse nationale de sécurité sociale, plus les scanners. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital ici pour le dernier examen. Son cas est tellement critique que je vous invite franchement à découvrir son visage pour connaître la réalité et l'ampleur des choses. Mamadi Diawara a d'abord eu mal à une de ses dents, avant de se la faire arracher dans un hôpital à Kankan. Selon ce membre de la famille, le médecin aurait conseillé à son patient d'appliquer du sel dans la zone où la dent a été arrachée. Une solution qui serait à l'origine d'une maladie qui le défigure. À ces jours, ce groupe de jeunes activistes apporte son soutien moral et financier à travers des appels SOS lancés aux bonnes volontés. Pour le traitement prévu par le médecin, on ne connaît pas exactement le montant. Donc quand nous présentons les examens au médecin, maintenant c'est en fonction de ça, il va nous dire s'il est capable de traiter ou pas. Au cas où il ne serait pas capable, il va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Certainement, nous allons l'évacuer au Sénégal ou ailleurs. En tout cas, nous sommes en train de mobiliser et nous lançons l'appel aux personnes de bonne volonté pour plus de mobilisation financière. Il faut que les gens se mobilisent. Les personnes de bonne volonté, notamment le chef de l'État, les membres du gouvernement, les associations, les ONG, les fondations également. Pour l'heure, à part cette plaie qui ronge le visage du jeune Diawara, il semble en bonne santé pour le reste de son corps. L'appel est lancé à toute personne de bonne volonté pour venir en aide à Mamadi Diawara. Ils peuvent appeler au 00224 622 27 14 45. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Espace TV.